Bonjour mes élèves. Après avoir étudié la transmission d'un caractère, le cas de monoviridisme, on va voir pendant cette séance la transmission de deux caractères héréditaires, c'est-à-dire la transmission de deux couples d'allèles. Donc, cette séance fait partie du chapitre 2 des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes de l'unité 3. Donc, la séance intitulée « Étude de la transmission de deux caractères héréditaires ». On va étudier dans cette séance le cas de deux gènes qui sont indépendants. Le plan de la séance comporte les paragraphes suivants. La transmission donc de deux caractères ou deux couples d'allèles, cas de deux gènes indépendants, cas de dominance absolue pour les deux gènes. Alors, les expériences de dihybridisme chez le petit pois et qui sont menées par Gregor Mendel. Premièrement, on va définir qu'est-ce que le dihybridisme, définition, donc le croisement de deux lignées parentales, de deux lignées pures, de race pure, différents par deux caractères héréditaires est un cas de dihybridisme. Donc, lorsqu'on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, c'est un dihybridisme. Et lorsqu'on étudie la transmission d'un caractère héréditaire, il s'agit d'un cas de monohybridisme. Bien, lorsque vous étudiez la transmission de deux gènes, deux caractères, toujours un problème à résoudre. Alors, deux hypothèses peuvent être envisagées. La première hypothèse, est-ce que les deux gènes sont indépendants? Et la deuxième hypothèse, est-ce que les deux gènes sont liés? Donc, premièrement, que désigne-t-on par gène indépendant et gène lié? Donc, le schéma suivant va illustrer cette définition. Donc, les gènes indépendants, comme vous voyez dans ce schéma, alors, on parle de deux gènes indépendants quand les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires différentes de chromosomes homologues. Donc, vous avez là le premier gène, il est situé sur cette paire bleue de chromosomes homologues. Le gène est représenté par deux allèles petit a et a'. L'autre gène, elle est porté par une autre paire de chromosomes et il est représenté par deux allèles qui sont B et B'. Donc, vous avez là les locus des deux gènes qui sont, donc on parle de gènes indépendants. C'est-à-dire que le gène 1 est indépendant du gène numéro 2. Alors, c'est quoi deux gènes liés? Lorsqu'on parle de deux gènes liés, c'est-à-dire ils sont liés, comme vous voyez ici, ils sont liés sur la même paire de chromosomes homologues. Alors, ont deux locus qui sont différents. Vous avez là le premier gène qui est situé alors, à ce niveau, le premier locus du gène, et vous voyez là le deuxième locus. Donc on parle de deux gènes qui sont liés quand les deux couples d'allèles sont situés sur la même paire de chromosomes homologues, ont deux locus qui sont différents. Locus premier gène et locus deuxième gène. Alors comment déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants? C'est-à-dire répondre à l'hypothèse qu'on a proposée au début. Alors, pour répondre à cette question et déterminer le mode de transmission de deux couples d'allèles, on propose d'étudier et exploiter les résultats des expériences d'hybridation qui sont menées par Gregor Mendel chez le petit pois. Bien, alors, la première expérience qui a été réalisée, c'est le croisement entre deux lignées parentales, une lignée de race pure. Alors ici, vous avez deux caractères qui sont étudiés, c'est la couleur et la forme des graines. Vous avez là une lignée parentale à graines jaunes et lisses que l'on croise avec une plante P2 de lignée pure aussi, alors qui porte les caractères mutés, ici sont les caractères sauvages, sont vertes et ridées. La fécondation produit une génération F1 qui est, comme vous voyez là, elle est homogène parce qu'il est constitué uniquement de graines
qui sont jaunes et qui sont lisses. Alors, ici, comme remarque, le croisement inverse donne les mêmes résultats. C'est-à-dire, vous prenez une plante P1, le pistil d'une plante P1 qui est fécondé par le pollen de P2. Et dans l'autre croisement, on prend le pistil de P2 qui est fécondé par la graine de pollen de P1. Et on aura les mêmes résultats. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer du premier croisement? Alors, les conclusions qu'on peut tirer du premier croisement. Premièrement, il s'agit d'un cas d'hybridisme parce qu'on étudie la transmission de deux caractères héréditaires et qui sont bien sûr déterminés par deux couples d'allèles. Deuxième conclusion, quand vous voyez, la génération F1 est homogène. Elle est homogène, donc il y a une vérification de la première loi de Mendel, loi de l'uniformité de la première génération. Ça veut dire que les individus de génération F1 sont des hybrides. On a déjà parlé aussi, puisque le croisement et le croisement inverse produit donnent les mêmes résultats, ça indique que les deux gènes étudiés, c'est-à-dire le gène de la forme et le gène de la couleur, ils sont non liés au sexe, c'est-à-dire ils sont portés par des chromosomes autosomales. Donc vous avez là un cas de dominance absolue ou complète pour les deux gènes. Pour illustrer ça, l'allèle grand L qui est responsable de la forme lisse des graines, il domine l'allèle R qui est responsable de la forme ridée des graines, et l'allèle J, on le symbolise en majuscule parce qu'il est dominant, responsable de la couleur jaune des graines, domine l'allèle V, responsable de la couleur verte. Bien. Alors, là, le premier croisement, il a répondu à trois questions concernant le dihybridisme, concernant la dominance et concernant la confirmation de la première loi de Mendel. Mais ce croisement n'a pas répondu à une question si les deux gènes sont liés ou sont indépendants. C'est pourquoi, donc, on a recours à deux types de croisements pour répondre à cette question. Alors, le premier croisement qu'il faut faire, c'est le croisement entre les hybrides de la génération F1. Le deuxième croisement qui vise à vérifier, bien sûr, l'indépendance des deux gènes, c'est le back-cross ou bien le test-cross, dans lequel on va croiser un hybride de la génération F1 avec un parent de race pure. La deuxième expérience, ou bien le deuxième croisement qui a été réalisé par Mendel, c'est le croisement entre les hybrides de la génération F1, c'est-à-dire il a semé les graines de F1 et à la floraison, il a laissé l'autofécondation se réaliser. Il a obtenu en F2, en total, 565 graines distribuées réparties selon les proportions expérimentales suivantes. Vous voyez là les quatre types de graines. On a 315 qui sont jaunes et lisses, donc c'est majoritaire. Vous avez en même proportion les jaunes ridés et les vertes lisses, et vous avez là des 32 en proportion minoritaire, les graines qui sont vertes et qui sont ridées. Donc, ici, les 315, ce sont des phénotypes parentaux. Les 32, ce sont aussi des phénotypes qui sont parentaux, alors que les deux phénotypes sont recombinés, sont nouvellement formés. D'accord? Ce sont des phénotypes qui sont recombinés. Alors, les proportions phénotypiques expérimentales des graines obtenues en F2, donc comme vous voyez là, on a fait des calculs, on a en total 556 graines, 315 jaunes et lisses, ça donne en proportion 56,5%. Jaune ridé, c'est un phénotype recombiné, c'est 18,2%. Vous avez les vertes lisses, aussi 19,4%, et les verts ridés avec une proportion qui est égale à 5,8%. Alors, ici, on a les phénotypes en termes de proportion, c'est à peu près égal, 56,6 c'est à peu près égal à 9/16e, c'est un phénotype parental. Alors, l'autre phénotype parental en proportion 1/16, est à peu près,
et les autres phénotypes recombinés en proportion équiprobable, à peu près les 3/16e de la génération. C'est à peu près les environs de 18,75%. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer du deuxième croisement? Déjà, on a vu qu'il y a apparition de 4 phénotypes différents F2. Vous avez 2 phénotypes qui sont parentaux, JL jaune lisse et vert ridé, et 2 recombinés qui sont jaune ridé et vert lisse, selon les proportions suivantes, 9/16e, 3/16e, 3/16e et 1/16e. Ces proportions indiquent bien sûr qu'il y a la présence d'un brassage de l'information génétique chez les individus hybrides de la génération F1 pendant la formation des gamètes. Il s'agit bien sûr d'un type de brassage qui est un brassage que vous avez déjà vu, c'est un brassage interchromosomique qui permet la transmission indépendante des 2 caractères. Donc, la troisième loi de Mendel qui est dite la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Donc, d'après cette loi, l'hybride F1 doit produire 4 types de gamètes avec les mêmes proportions, comme on va voir ultérieurement. Alors, on passe après les conclusions, on passe à l'interprétation l'interprétation chromosomique des croisements. Le premier croisement entre les parents de race pure et le deuxième croisement entre les hybrides de la génération F1. Pour le premier croisement entre les parents de lignée pure, comme vous voyez là, vous avez la lignée P2, qui porte le phénotype muté, verte ridée, et la plante P1 qui produit des graines, c'est-à-dire que le phénotype sauvage, jaune lisse. Alors, puisque les 2 gènes sont indépendants, et le parent et les 2 races pures, c'est-à-dire il est homozygote pour les 2 caractères. C'est pourquoi on écrit ici V sur V et R sur R. Et comme vous voyez là, les 2 traits indiquent la première paire de chromosomes, le deuxième indique la deuxième paire de chromosomes, et les 2 paires de chromosomes, ils sont séparés, sont indépendantes. C'est la même chose pour les graines jaunes et lisses. Après une méiose, le parent P2 produit 100% de gamètes qui contiennent les allèles VR, et le P1, l'autre parent, produit 100% de gamètes qui contiennent les allèles J, grand J et grand L. La fécondation produit les individus hybrides de la génération F1. Ce sont des hybrides et sont bien sûr parce qu'ils sont hétérozygotes pour les 2 caractères. Comme vous voyez, ils sont hétérozygotes pour le premier caractère, et vous voyez là J sur V et J sur V. Ils sont aussi hétérozygotes pour le deuxième caractère, parce qu'il contient comme génotype grand L sur petit l. Ça, c'est l'explication chromosomique du premier croisement entre les lignées parentales. Alors, lorsqu'on interprète un croisement, c'est voir si le résultat théorique il est conforme avec le résultat qui est expérimental. Donc, on écrit d'abord, ici vous avez les parents de lignée pure, après on passe à écrire les phénotypes des parents, ensuite génotype des parents, et la méiose, fécondation, et le résultat de la fécondation. Donc vous voyez là, c'est le génotype des gamètes, etc. Donc l'interprétation chromosomique du deuxième croisement entre les hybrides de la génération F1. Donc on a déjà dit que ce sont des individus qui sont hétérozygotes pour les 2 caractères. Donc, leur génotype est constitué, il est le suivant, J sur V, L sur L. La même chose pour l'autre parent. Alors, grâce au brassage interchromosomique, chaque individu va produire, bien sûr, 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. C'est-à-dire J avec L, donc il va migrer avec L, J avec R, V avec L et V avec R. Donc l'autre parent, c'est la même chose. Alors pour
élucider un peu le phénomène de brassage interchromosomique qui a lieu lors de la formation des gamètes chez l'hybride de la génération F1. On a ici la cellule initiale qui est à 2n égale à 4, dont les chromosomes sont dupliqués et les allèles aussi. Alors, on va prendre la première méiose, le premier cas. À l'anaphase, comme vous voyez ici, il y a migration de l'allèle J avec L, de l'autre côté V avec R. Alors, ça donne en fin de compte des gamètes, les gamètes obtenus. Donc, vous avez, ce sont des gamètes parentaux, JL et VR, avec des proportions équiprobables, 25 chacune. L'autre cas de méiose, donc J peut migrer avec, s'unir avec R et V avec L. Dans ce cas, on obtient aussi deux types de gamètes qui sont dites recombinés grâce à ce brassage interchromosomique. Alors, 25% chacune. Alors, pendant la méiose, la répartition des chromosomes homologues au niveau de la plaque équatoriale est aléatoire. Leur séparation pendant l'anaphase 1 est aussi aléatoire, ce qui permet la formation de 4 types de gamètes avec les mêmes probabilités, c'est-à-dire les mêmes proportions. Le brassage interchromosomique est le résultat de la ségrégation aléatoire des allèles pendant l'anaphase 1. Donc, si les deux couples d'allèles ségrèguent de manière indépendante, J aura autant de chances de se retrouver avec L qu'avec R dans les gamètes produits par les plantes F1. Il en est de même pour l'allèle V. Grâce à ce brassage interchromosomique, une plante F1 produit, comme on a déjà vu, 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici vérification de la troisième loi de Mendel. On passe à l'échiquier du deuxième croisement. Alors, puisque l'hybride F1 a produit 4 types de gamètes, l'autre hybride aussi 4 types de gamètes, donc on aura 16 cases, 16 combinaisons possibles. Alors, 1 quart fois 1 quart, c'est 1/16e. Alors, vous avez 1/16e J sur J, L sur L, et vous faites la même chose pour les autres combinaisons. Donc, en fin de compte, on aura 16 combinaisons possibles. Alors, en jaune, ce sont les génotypes qui codent pour le phénotype jaune lisse. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va voir ici l'échiquier du deuxième croisement. Alors, l'hybride F1, on a dit qu'il a produit 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. L'autre, la même. Donc, on a ici 3 16e qui ont comme phénotype jaune ridé. On a 3 16e qui ont comme génotype vert lisse et 1 sur 16 sont des graines qui sont vertes ridées. Donc, c'est les résultats obtenus, les résultats théoriques obtenus via l'échiquier de croisement sont les suivants. Donc, on a 9 16e des graines qui sont jaune lisse, 3 16e jaune ride et 3 16e vert lisse et 1 16e qui sont vertes ridées. Alors, le résultat, on peut le résumer de cette façon. On a les différents phénotypes de la génération F2. Vous avez 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés. Le phénotype JL est codé par 4 génotypes différents qui sont les suivants: JJLL, JJLR, JVLL et JVLR. Le phénotype VL aussi est codé par 2 génotypes différents, VVLL et VVLR. Le JR aussi, il est codé par JJRR et JVRR. Et vous avez un seul génotype qui code pour le phénotype double récessif. Alors, si on fait une comparaison entre les résultats, les proportions phénotypiques théoriques et expérimentales, on a ici les proportions théoriques, c'est 9/16, 3/16, 3/16 et 1 sur 16, ce qui donne comme proportion théorique 56,25
18-75, 18-75 et 6-25. Alors, les proportions phénotypiques expérimentales obtenues en F2, c'est 56,5 pour jaune lisse, 18,2 pour vert lisse, 19,4 pour jaune ridé et 5,8 pour vert ridé. Alors, comme vous voyez là, le résultat théorique est conforme au résultat expérimental, ce qui confirme que les deux gènes sont indépendants. En conclusion, les résultats expérimentaux sont conformes, donc on a dit au résultat théorique. La distribution composite des deux caractères, la forme et la couleur des graines, produit 4 phénotypes selon cette distribution. Si on voit cette distribution, c'est la combinaison de deux distributions. Normalement, c'est la distribution monohybridique indépendante. C'est-à-dire comme si vous prenez le premier caractère de la couleur et le deuxième caractère de la forme. On prend le F2 qui est issu du croisement entre F1 et F1. Pour la couleur, ça donne un quart V et 3/4 qui est jaune, en cas de monohybridisme. Alors, si on fait la même chose pour la forme, on obtient un quart de ridé et 3/4 de lisse. Alors, si vous faites le produit des deux proportions, vous obtenez ces proportions qui sont 9/16, 3/16, 3/16 et 1/16. Ceci amène à Mendel à conclure que les deux caractères, la forme et la couleur des graines, sont indépendants. Alors, pour vérifier l'indépendance des deux caractères, on fait un croisement dit test ou backcross. Alors, dans lequel on va croiser un hybride de la génération F1 avec une plante de race pure double récessive, c'est-à-dire à graines qui sont vertes et qui sont ridées. Alors, la troisième, c'est la troisième expérience. Donc, F1 avec P, ça donne une génération F'2. Comme vous voyez ici, le parent de lignée pure à graines vertes ridées et l'hétérozygote individu F1 à graines jaunes et lisses. Ce croisement a produit, comme vous voyez ici, 4 phénotypes différents, mais avec les mêmes proportions. 25% jaune ridé, grain lisse 25%, verte ridée 25% et jaune lisse 25% aussi. Ce sont les résultats expérimentaux. En conclusion, puisque la génération F'2 se compose de 4 phénotypes différents avec les mêmes proportions. Et on sait que le parent de race pure produit un seul type de gamètes, 100%, c'est-à-dire que l'hybride, dans ce cas, a produit 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. Donc il y a une vérification de la troisième loi de Mendel et ceci confirme que les deux gènes sont indépendants. Donc le test Cross vise à vérifier si les deux gènes sont indépendants ou sont liés. Dans ce cas, bien sûr, ils sont, d'après ces proportions, ils sont indépendants. Alors, on passe à l'interprétation chromosomique du test Cross. Alors, le dihybride avec le parent double récessif. Le F1, grâce au brassage interchromosomique, il va produire 4 types de gamètes avec les mêmes proportions et le parent double récessif produit un seul. C'est VR. L'échiquier de croisement du test Cross, donc on a ici les gamètes du parent double récessif et le gamète de l'hybride hétérozygote pour les deux allèles. Donc ça produit les 4 types JL, JR, VL et VR. Donc vous avez là les mêmes proportions obtenues pendant l'expérience sont les mêmes que les résultats obtenus théoriquement. Bien, pour conclure cette séance, alors on a un tableau bilan du dihybridisme, le cas de gènes indépendants. Donc on a traité un cas où il y a cas de dominance absolue pour les deux caractères. Alors vous voyez ça, le type de croisement, c'est le croisement entre les hybrides de la génération F1. Le résultat qu'on a déjà vu, c'est 9/16, 3/16, 3/16, donc 4 phénotypes selon ces proportions. Alors la règle pour restituer ces proportions, c'est prendre, puisque vous avez deux dominances, donc 1/4, 3/4 fois 1/4, 3/4. Mais bien sûr, on n'obtient pas toujours les mêmes proportions parce qu'il y a, ça dépend des cas étudiés. Par exemple, deuxième cas, lorsqu'il s'agit de la dominance absolue pour un caractère et codominance pour l'autre, alors vous auriez 6 phénotypes
qui sont distribués selon les proportions suivantes. 6, 16, 3, 16, 3, 16, 2, 16, 1, 16, etc. C'est-à-dire, vous prenez les valeurs, les proportions de la dominance absolue, c'est 1 quart, 3 quarts, qu'on multiplie avec les proportions de F2 en cas de codominance, qui sont les 1 quart et 2 sur 4, bien sûr, dans le cas de monohybridisme. Troisième cas de codominance pour les deux gènes. Alors, vous avez là 9 phénotypes. Normalement, si un croisement a produit 6 ou 9 plus de 4 chromosomes, de 4 phénotypes, il s'agit bien sûr de deux gènes qui sont indépendants. Alors, j'ai fini par le test Cross. Le cas de dominance absolue, le phénotype, il a donné ce test, 4 phénotypes équiprobables avec les mêmes proportions. Un quart phénotype parental double dominant, un quart recombiné 1, un quart recombiné 2 et un quart phénotype double récessif. À bientôt. Merci pour votre attention. À bientôt à la séance prochaine.